Il y a une réflexion qui me hante depuis plusieurs années. Chaque fois que je me lève, je travaille, je rencontre mes collaborateurs, je rencontre des personnes, je rencontre d'autres Africains, que ce soit en ligne ou en présence physique. Nous parlons de l'Afrique. Nous parlons de nos ancêtres. Nous parlons des actions que nous devons mener afin de permettre à l'Afrique de pouvoir gagner à nouveau son autonomie sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Et chaque fois que nous débattons dessus, il y a quelque chose qui me hante. Je me pose toujours la question qui est celle de savoir, est-ce que c'est encore possible de rattraper les autres? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le retard que nous avons actuellement, est-ce qu'il est encore possible de pouvoir le rattraper par rapport à l'évolution des autres? Parfois, Parfois, ça m'arrive de dire à mes collaborateurs que, en fait, nous allons repartir au champ. Il y a une autre colonisation qui va recommencer, dans laquelle les Occidentaux vont nous prendre, ils vont nous renvoyer au champ. Parce que parfois, lorsqu'on observe comment notre société est en train de progresser, on se dit, les autres doivent se dire que nous, on ne vaut rien en fait. Déjà qu'ils nous disent déjà ça, ils se comportent déjà comme ça vis-à-vis de nous, mais nous leur donnons en fait beaucoup plus d'arguments pour qu'ils comprennent qu'en réalité, nous, on ne vaut rien. Et je dis souvent à mes collaborateurs qu'on va repartir au champ. C'est-à-dire, un jour, ils vont revenir nous prendre, ils vont nous enchaîner et ils vont nous amener dans les plantations. Mais le problème, c'est que même dans les plantations, aujourd'hui, il y a des machines. Dans les plantations, aujourd'hui, il y a des drones qui arrosent. Dans les plantations, aujourd'hui, il y a des robots qui récoltent. Donc, même les plantations sont déjà tellement automatisées que peut-être ils vont même se rendre compte que nous amener dans leur plantation, ça va même réduire leur rendement. Donc, ils vont même nous éliminer. Ou alors, ils vont faire les choses simples. C'est-à-dire, moi par exemple, je regardais un documentaire sur un immeuble qu'ils ont eu à construire, dans lequel il y a 6000 personnes qui vivent dans cet immeuble. 6000 personnes qui vivent dans un seul immeuble. Donc moi je pense qu'à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que vraiment ils n'ont plus de ressources et que actuellement ils nous colonisent déjà sur le plan économique à travers plusieurs astuces. Ce que nous mangeons vient de chez eux, ce que nous portons vient de chez eux. Ce que nous regardons à la télévision sont produits par eux. En fait, ils nous colonisent déjà économiquement. Mais je pense qu'à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que cette colonisation économique-là ne suffit plus, ils vont venir nous coloniser et nous envoyer au champ. Mais sauf que quand ils vont se rendre compte que même au champ, on n'est pas plus productif que les machines, ils vont créer des îles. Ça veut dire qu'ils vont venir dans une ville, ils vont dire, ok, il y a combien d'habitants dans cette ville? On dit qu'il y a peut-être 1 million d'habitants. Ils vont dire, d'accord. 1 million d'habitants, si un immeuble doit prendre 6000 personnes, prenons même 5000 personnes. Ça veut dire que 10 immeubles, on est déjà à 50 000 personnes. 100 immeubles, on est déjà à 500 000 personnes. Ça veut dire que 1 million de personnes, on sera dans 200 immeubles maximum. Ils vont créer une île dans laquelle ils vont mettre les 100, 200, 300 immeubles là. Toute la population de la ville qui était étendue sur une superficie extrêmement grande là, va aller vivre dans l'île là, qui leur appartient. Et quand on va aller vivre dans l'île là, ils vont mettre la nourriture pour nous, qu'on va payer, ils vont mettre tout le nécessaire. Et eux, ils vont prendre de nos villes, ils vont prendre de nos pays. En fait, c'est ça qui va se passer si on continue de ronfler. Parce qu'actuellement, on ronfle tellement au point où ils vont seulement revenir nous coloniser. Si on continue comme ça. Parce que moi, je me pose souvent la question qui est celle de savoir. Lorsqu'un Américain, qui est par exemple à la NASA, se connecte sur Internet pendant ses heures de pause, il se connecte sur Internet, il regarde une vidéo au Kenya où on dit que Jésus est venu. Jésus est en train d'imposer les mains à certains fidèles. On dit que c'est Jésus qui est revenu. Moi, dans ma tête, je me dis, l'Américain là, lui, il se dit quoi en fait? Quand il regarde une vidéo comme ça, il se dit que les Africains, ce sont des humains. Il se dit quoi en fait? Il se dit que les gens qui vivent en Afrique là, ce sont des êtres humains réellement.
Moi, je me dis que dans sa tête, il doit se dire que nous sommes des animaux. Il doit se dire qu'on ne vaut rien. Et en fait, quand on ne vaut rien, la suite, c'est quoi? C'est qu'on doit nous éliminer, en fait. On doit nous éliminer. Parce que j'ai envie de dire, comment on peut manifester autant de mépris envers nous-mêmes? Envers nous-mêmes. Les autres sont en train de faire le tourisme spatial. Les autres vont sur Mars. Les autres essayent de conquérir d'autres planètes. Parce que sur la Terre, ils estiment qu'ils ont fini. Nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Sur le plan de la médecine, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan de la santé globalement, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan de l'ingénierie, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on fait même beaucoup de choses, mais on ne communique pas suffisamment. On ne fait pas suffisamment de marketing sur ce qu'on fait pour que les autres puissent aussi être au courant de ce que nous sommes en train de faire. Où sont nos brevets? Où sont nos découvertes scientifiques? On en a toujours eu depuis l'histoire de l'humanité. Mais il faut qu'on s'approprie de ça. Il faut qu'on arrache notre autonomie intellectuelle. Il faut qu'on démontre aux autres que nous aussi on peut. Et nous aussi on fait. Et on doit donc investir dans notre capacité à communiquer sur ce que nous sommes capables de faire. Parce que c'est ce que les autres font. Les autres sont forts et ils mettent encore beaucoup d'argent pour communiquer sur leur force. Nous, nous sommes forts et on ne communique pas. Nous, nous sommes forts et on ne fait pas de marketing sur ce qu'on sait faire. Et ça entraîne des drames. Ça entraîne des drames. Parfois, il y a des personnes qui me disent, Claudel, tu bavardes trop. Tu racontes trop ta vie. Tous les jours, tu es sur Internet, tu bavardes. Mais attends. Si ceux qui sont compétents en Afrique ne bavardent pas, on va donc laisser la médiocrité devenir l'étalon de notre société. On ne peut pas laisser ça. Tous les Africains qui sont compétents doivent bavarder. Oui. Tous les Africains à travers le monde qui sont compétents doivent créer un canal où ils bavardent au quotidien. Parce que leur bavardage, même si eux-mêmes ils ne peuvent pas mettre en application ce qu'ils disent, il y a quelqu'un qui va écouter un jour et qui va se dire, moi je veux réaliser ça. Si les Africains qui sont compétents ne parlent pas, qui va parler? Les gens qui dansent sur TikTok. Si les Africains qui connaissent la science à travers le monde ne parlent pas, ne bavardent pas, ne saturent pas tous les jours sur Internet et partout sur le terrain, dans les médias, qui va parler? Les gens qui dansent sur Facebook, qui tournent les fesses, c'est eux qui vont devenir les icônes de notre société. Les scientifiques doivent se lever. Tous ceux qui connaissent la science en Afrique, tous ceux qui connaissent la science à travers le monde doivent se lever pour que la médiocrité ne devienne pas l'étalon de la société. Oui, Claudel parle. Oui, il faut qu'il parle. Il faut que les scientifiques parlent. Il faut que les intellectuels parlent. Il faut qu'ils saturent le cerveau des gens pour que au moins l'étalon qui reste dans le cerveau soit la science qui nous permet de nous développer, qui nous permet de questionner notre manière d'exister, qui nous permet d'entrer dans une compétition saine avec les autres, qui nous permet de contribuer à l'évolution de la science. Oui, s'il faut qu'on bavarde pour que la science progresse, nous allons bavarder jusqu'à la mort. Parce que si on ne bavarde pas, qu'est-ce qui est en train de créer l'écho dans notre cerveau? C'est le divertissement. Est-ce qu'une société peut se développer avec le divertissement? En fait, ça c'est un cri pour pouvoir interpeller tous les Africains compétents. Si vous êtes un Africain, qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, si vous avez une compétence, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le droit, que ce soit dans l'agro-industrie, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, criez votre compétence. Criez. Ne passez pas une journée sans partager vos connaissances. Ne passez pas une heure sans distiller votre savoir, votre savoir-faire. Parce que même si vous, actuellement, vous n'êtes pas capable de pouvoir utiliser ce savoir-faire, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va vous écouter pendant 5 minutes, pendant 2 minutes, pendant 1 minute, pendant 30 secondes et qui va être bouleversé par ce que vous dites au point où ce que vous avez dit va radicalement lui permettre de pouvoir s'activer, vendre son lit intellectuel, se lever, se réveiller intellectuellement afin de contribuer à développer notre quartier l'Afrique, ou plutôt notre continent l'Afrique, en commençant par nos quartiers, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali et tous les autres environnements africains. Tous les intellectuels africains, levons-nous. Tous les intellectuels africains, arrêtez de vous taire.
Parce que quand vous vous taisez, vous laissez la médiocrité devenir les talons de notre société. NRC, le monde à notre portée.